Nous sommes les enfants du dimanche, c'est notre titre de fierté. Dans un membre de l'Église, nous bâtirons la chrétienne. Bonsoir, bienvenue à notre émission Enseignant la génération future. Ce soir, je suis heureuse d'être avec vous. Je suis heureuse de me tenir encore devant vous pour parler de la part du Seigneur. Alors, ma prière ce soir est que le Seigneur vous guérisse pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont des difficultés, que le Seigneur répond à vos difficultés. Et pour ceux qui sont en bonne santé, que le Seigneur continue à vous accorder la santé qu'il faut et qu'il pourvoit toujours à vos besoins. Alors, avant de commencer ces moments, nous allons d'abord fermer nos yeux, nous allons dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a pu faire pour nous, pour la vie qu'il nous a accordée, pour la santé qu'il nous a accordée pendant toute la semaine et même depuis le lever du jour jusqu'à maintenant. Alors, fermons nos yeux et bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons les multiples actions de grâce. Merci Seigneur pour la vie que tu nous accordes. Merci Seigneur pour la santé que tu nous accordes. Merci Seigneur pour les grâces Seigneur que tu ne cesses de nous accorder Seigneur chaque jour qui passe. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons Seigneur, oh Dieu, toutes les actions de grâce Seigneur, oh Dieu. Seigneur, nous te bénissons aussi Seigneur pour la vie que tu accordes Seigneur à nos parents, pour la vie que tu accordes Seigneur à nos frères et à nos sœurs. Merci encore Seigneur parce que tu es celui-là aussi Jésus qui pourvoit, Seigneur, oh Dieu, à manger dans nos maisons. Tu es celui-là qui nous donne la nourriture, tu es celui-là qui nous donne de l'eau à boire, tu es celui-là qui veille, Seigneur, sur nous à la maison. Nous te bénissons et nous te rendons, Seigneur, toutes tes actions de grâce. À toi la gloire, Jésus, pour tout. Nous te présentons ces moments. Nous prions que tu puisses venir prendre la première place, que tu puisses encore parler à nos petits cœurs ce soir. S'il te plaît, Éternel des armées. Nous te disons, Seigneur, parle, nous t'écoutons. S'il te plaît, Jésus, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok. Le thème de cet après-midi est le péché. Mes amis, nous allons encore parler du péché aujourd'hui. Nous avons parlé, il y a un mardi, le mardi qui est passé là-bas. Nous avons parlé du péché. Et on a dit que le péché, c'est faire, c'est dire, c'est voir, c'est écouter, c'est penser dans son petit cœur ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Alors, ce soir, nous allons encore revenir là-dessus, sur le péché. Parce que même lorsqu'on est là, qu'on se dit qu'on n'a rien fait, on pêche toujours. Et la Bible nous dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché. Alors ce soir, je vais vous raconter une histoire, l'histoire de deux frères. Et cette histoire, on la trouve dans le livre de Genèse au chapitre 4. La Bible nous dit que lorsque Adam et Ève avaient péché, Dieu les avait chassés du jardin. Et lorsqu'ils sont allés hors du jardin, ils ont eu à enfanter. Ils ont fait deux enfants, deux garçons, Abel et Caïn. La Bible nous dit qu'ils étaient là, c'était des enfants. Et comme nous aussi, nous sommes des enfants, mais nous aussi, quand on part à l'église, nos parents nous donnent l'argent pour donner l'offrande. Et là, Abel et Caïn devaient donner l'offrande à Dieu. Et ils sont partis. Lorsqu'ils sont partis, ils ont eu à donner, chacun d'eux a donné l'offrande. L'autre a amené les fruits de la terre. On voit ici sur l'image que l'autre est venu, il a apporté les fruits. Il est venu ici, il a apporté les fruits. Il a déposé pour lui. Et l'autre a amené un animal. Et la Bible nous dit que le pardon de nos péchés, nous sommes pardonnés, nos péchés sont lavés par le sang. Et lui, quand il a apporté ses fruits, Dieu a regardé son offrande, mais Dieu n'a pas pris plaisir à son offrande. Et celui-là, Abel,
qui a apporté l'animal, on voit ici sur l'image qu'il égorge l'animal. Il égorge l'animal pour offrir un sacrifice à Dieu, son offrande. Et la Bible nous raconte que lorsque Abel et Caïn ont donné l'offrande, Dieu a apporté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et là, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer dans le cœur de Caïn. Il va dire que comment ça s'est fait que mon frère et moi, on est venus au même endroit pour donner l'offrande à Dieu. Et Dieu regarde l'offrande de mon frère. Et Dieu ne regarde pas mon offrande. Ça va mettre la haine dans le cœur de Caïn. Ça va mettre la jalousie dans le cœur de Caïn. Ça va mettre beaucoup de mauvaises pensées dans le cœur de Caïn. Et, mes amis, laissez-moi vous dire que lorsque dans notre cœur, on a les mauvaises pensées, lorsque dans notre cœur, on a la jalousie, lorsque dans notre cœur, on a la haine, ça nous conduit à faire des mauvaises choses. Tout ce qui se passe dans notre cœur là, après, on se retrouve en train de faire ça. Parce que dans le cœur de Caïn, il y a beaucoup de choses. Les mauvaises pensées sont venues, les mauvaises pensées sont venues, les mauvaises pensées sont venues. Et puis Caïn a décidé alors, imaginez un peu ce qu'il a fait. Caïn a carrément tué son frère. Il a tué son frère Abel. Il l'a tué. Il l'a tué pourquoi? Parce que la jalousie était dans son cœur. Il l'a tué pourquoi? Parce que la haine était dans son cœur. Parce que le péché était dans son cœur. Il a tué son frère, mon ami. On a dit que le péché, c'est faire. Alors, Caïn a fait. Il a tué, donc il l'a fait. On a dit que le péché, c'est penser. Caïn a pensé qu'il devait tuer son frère. Mon ami, ma copine, toi qui es à la maison, qui passe ton temps à faire les mauvaises choses, tu es là quand les autres passent, tu es là, quelque chose se passe dans ton cœur, tu es là, tu critiques les autres. Si tu sais que tu fais ça souvent, tu ressembles à Caïn. Si tu sais que tu fais la jalousie, si tu sais que tu as la haine dans ton cœur, tu ressembles à Caïn. Et laisse-moi te dire que si tu fais ça, tu es capable de tuer. Parce que Caïn a seulement pensé et il a tué son frère. Alors mon ami, ma copine, le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous empêche d'être dans la présence de Dieu. Ce soir, Dieu vient encore nous interpeller sur le péché, sur tout ce que nous faisons, sur tout ce que nous pensons et sur tout ce que nous disons, sur tout ce que nous voyons aussi. Dieu te dit que ce que tu vois qui n'est pas bien te sépare de lui. Dieu te dit que ce que tu écoutes qui n'est pas bien te sépare de lui. Dieu te dit aussi que ce que tu fais qui n'est pas bien te sépare de lui. Dieu te rappelle aussi, mon ami, ma copine, que toutes les pensées qui sont dans ton cœur là, la petite voix qui parle dans ton cœur là, qui te dit d'insulter les autres là, la petite voix qui parle dans ton cœur là, qui te dit de critiquer les autres, qui te dit de ne pas aimer les autres, te sépare de Dieu. Mais comme Dieu nous aime, il nous aime d'un grand amour. Alors, Dieu ne veut pas que nous soyons séparés de lui. Voici pourquoi il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour toi, pour moi. Malgré tout ce que tu fais, si tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur, comme Sauveur, comme ami, il viendra te laver de tes péchés. Il viendra te laver de tout ce que tu fais. Maintenant, si tu refuses d'accepter Jésus, mon ami, tu seras comme Caïn. Tu vas passer ton temps à faire des mauvaises choses comme Caïn. Caïn allait jusqu'à tuer son frère. Et la Bible nous dit que lorsque Caïn a tué son frère, le sang de son frère a touché la terre et le sang de son frère
a crié jusqu'au ciel. Le sang d'Abel crie vengeance. Et Dieu a écouté. Donc, toi qui passes ton temps à faire des mauvaises choses, tu n'es pas encore arrivé au stade de tuer les autres comme Caïn. Mais si tu passes ton temps à mal parler aux autres, tu passes ton temps à penser les mauvaises choses, tu tues aussi les autres. Si tu ne pardonnes pas ton frère, parce que ton frère t'a tapé, parce qu'on t'a grondé à cause de ton frère, tu refuses de pardonner, tu tues aussi les autres dans ton cœur comme Caïn a tué Abel. Caïn, on a vu qu'il a tué Abel et Abel est tombé, il est mort. Mais toi, toutes les personnes que tu refuses de pardonner, toutes les personnes que tu insultes dans ton cœur, toutes les personnes que tu critiques dans ton cœur, tu les tues aussi comme Caïn a tué Abel. Alors mon ami, ce soir, je t'interpelle, ou encore je t'invite ce soir à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Jésus est celui-là qui donne l'amour, qui donne la joie, qui donne la paix. Et si tu reçois Jésus ce soir, mon ami, ton cœur ne sera jamais comme pour Caïn. Alléluia. Alors, on va fermer nos yeux. Et toi qui veux accepter Jésus, toi qui veux accepter Jésus, tu veux que Jésus t'aide à ne plus avoir les mauvaises pensées. Tu veux que Jésus t'aide à ne plus critiquer les autres. Tu veux que Jésus t'aide à ne plus faire les mauvaises choses. Je veux que tu prennes ta main et que tu la poses sur ta poitrine et ensemble on va prier. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu me parles encore ce soir de ce que je fais. S'il te plaît Jésus, pardonne-moi parce que j'insulte les autres, parce que je refuse de pardonner les autres. Parce que je tue les autres dans mon cœur comme Caïn a tué son frère Abel. S'il te plaît, Jésus, pardonne-moi. Seigneur, je prie que toi seul, tu viennes dans mon cœur, que tu prennes la première place. Seigneur, que toi seul, tu m'aides à faire des bonnes choses. S'il te plaît. Je veux grandir comme toi tu grandissais, Jésus, lorsque tu étais sur terre. S'il te plaît, Éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, mon ami, toi qui viens à peine de faire cette prière avec moi, Jésus est dans ton cœur. Sache une chose, que lorsque tu te retrouves en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, lorsque tu te retrouves à avoir des mauvaises pensées dans ton cœur, lorsque tu te retrouves en train de vouloir insulter ou en train de vouloir faire quelque chose, rappelle-toi que Jésus est dans ton cœur. Et pose-toi la question de savoir, Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Tu trouveras la réponse. Si tu as envie de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, pose-toi la question que Jésus qui est dans mon cœur, à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et tu auras la bonne réponse. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la force dont vous avez besoin de pouvoir faire les choses avec lui. Associons Jésus dans notre vie et nous ne serons pas comme Caïn. Alléluia! Ok, nous sommes arrivés au terme de notre thème de ce soir. Nous nous retrouvons mardi prochain à 16h pile, s'il plaît à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il pourvoie à chacun de vos besoins là où vous vous trouvez. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous